Ladies and gentlemen, Julien Cazard. Le conseil de surveillance de l'after. Je me permets, c'est quand même de pire en pire les jingles RMC, mais enfin bon, c'est pas très grave. Donc je suis hyper content déjà d'être là. On en a là. un autre si tu veux, on peut écouter vas-y, l'autre. Vas-y, un autre. On peut se faire toute une série si tu veux, vas-y. Réactif, Jérôme Thomas. Non, on enlève les moufles. C'est bon, On te les garde pour demain. Allez, on y va. On t'en a préparé plusieurs. Alors, je vous passe Nouvelle-Zélande, Slovaquie. Hein, c'était quand même un peu chiant. Enfin, sauf sur RMC. Sur RMC, c'était Brésil-Italie 70. Hein, mais à la télé, si tu veux, c'était un peu sponsorisé par Nespresso, Alka-Seltzer et Doliprane. C'est pas la défense de l'Allemagne, Alka-Seltzer et Doliprane. Hein, c'est pour pas avoir mal au crâne quand vous avez là plus l'image pourrie, ça fait beaucoup. Donc on va passer directement à l'autre match. Alors moi j'ai bien aimé. Vous avez parlé de Côte d'Ivoire contre Créteil-Lusitanos. Parce que qui a visiblement remplacé l'équipe du Portugal, qui a pas pu venir. C'est con. Donc ils sont sympas, hein, ils sont vachement bien. Et moi j'ai surtout bien aimé les joueurs ivoiriens, et notamment un qui est dans le collimateur du PSG. Tu l'as vu, c'est Tiéné. Oui. Eh ben écoute, je comprends. J'ai vu ses centres, cette espèce de petite technique de la balle un peu flottante. Tu vois, 1m50 au-dessus de l'attaquant qui finit au 3e poteau, ça c'est l'école PSG, tu vois. Et moi je pense qu'il a un bel avenir. Sylvain Armand, à mon avis, il fait dans son froc. Ensuite j'ai bien aimé, l'attaque était pas mal. Il y avait le Salomon Kalou, là, le frère de mes aventures Kalou. Et le seul problème c'est Dindane là. Alors tu sais, dans le sud, toi tu sais, on dit quand un type, tu vois, il est nul et qu'il a pas de jugement, on dit soit c'est une dinde, soit c'est un âne. Ben lui c'est les deux quoi, tu vois. Lui c'est Dendane, tu vois. Mais il joue quand même, tu vois. Et ça moi je comprends pas quoi. Pourtant il annonce la couleur. Alors concernant le poste de 3e gardien, c'est quand même moche, hein, on a perdu Carasso là. Donc 4 forces majeures. C'est 4 forces majeures, c'est Carasso le 4 forces majeures en France, c'est ça qu'on nous dit. C'est-à-dire que les mecs ils ont vu France-Uruguay, parce que tu files la cassette de France-Uruguay à la FIFA, je pense que Govou il rentre, hein. 4 forces majeures. Hein. Les mecs c'est... Et alors souvent on dit secret médical. Et on dit que le choix de Carasso là, ça serait pour, on dit pas ce qu'il a pour secret médical. Moi je crois que si Govou il est encore là, c'est le secret médical. C'est qu'on nous dit pas que Raymond Domenech est complètement cintré, qu'il est suivi par 3 psychanalystes et un psychiatre qui prend des trucs, mais qu'on peut pas le dire. C'est le secret médical, donc on le garde. Donc c'est un gentil fou quoi. Ensuite vous avez parlé du match de la Corée du Nord. C'était vachement bien. Pesanti qui commentait, hein, donc plutôt l'habitude. C'est un peu le patron, donc fais attention. On va pas dire du mal. Il a un peu plus l'habitude du rugby. Hein, c'est un peu quand il nous avait sorti que Maicon, il avait mis le même but que Van Basten. C'est à peu près le même, hein, sauf qu'il est plus près. Il est pas au même endroit. Il tire de l'extérieur et à ras de terre et pas en hauteur. Mais sinon, c'est exactement le même but. Il a confondu avec Marco Van Bastos, qui est de l'autre côté. Qui met les mêmes frappes. Non mais Pesanti, j'ai cru qu'il allait nous parler de groupé pénétrant et tout. Il m'a vachement inquiété. Et puis il m'a surtout pété un tympan sur le but de Maicon. Il a hurlé comme Maicon en anglais, ça veut dire micro ouvert. C'est pas une raison pour gueuler. Hein, je lui dis quand même. Ouais. Alors le gardien coréen, je voudrais qu'on ait une pensée pour lui. À la 60e minute, il a fait ce qu'on appelle une petite boulette. Alors, faut savoir quand même que angle mal bouché en Corée du Nord, je crois que c'était attaché au poteau pendant 30 ans avec des fourmis rouges. Donc on pense à lui. Et j'avais une dernière chose. Je savais qu'il y avait des ballons made in China. Je savais qu'il y avait aussi des t-shirts made in China. Mais les Coréens, ils ont inventé les supporters made in China. Parce que il y avait aucun Coréen dans le public. Hein. C'était que des Chinois importés. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir. Merci. RMC, le grand show replay. Grand show replay. Julien Cazard. On débriefe les 2 heures que l'on a passées ensemble avec monsieur Julien Cazard. Salut les gars. Salut Julien. Salut les copains. Ça va bien? Ah ouais, super. On s'est régalé nous. Oh là là là. On a écouté Raymond et Evra. Ouais, ils sont sympas. Hein. Ouais, surtout Patrice. Hein, Jérôme. Il est sympa Patrice. On a passé un bon bon moment. Mal des copains, toi, c'est vrai. On en a pris. J'en ai beaucoup, c'est pour ça. Bah ouais, t'as demandé trop à Eric. Non mais Eric, c'est facile. Et alors lui, c'est marrant, il dit ouais, tu fracasses pas tes potes. Mais toi t'en as plus, toi, t'as fracassé tout le football français. Ils ont tous des genoux cassés à cause de toi, alors forcément. À part Daniel Bravo, peut-être, je crois que c'est ton dernier pote. Mais sinon, toi t'en as plus. Alors lui, Jérôme, lui comme il est sympa, tous ses copains là, Zinedine, tout ça, il essaye de faire gaffe. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une connerie? Bon, pardon. Oui, alors premier match, donc c'était Honduras-Chili. Vous en avez parlé. Moi, je l'ai pas vu. Je suis pas payé assez cher. Je vais pas me taper la Copa América. Déjà la Coupe du Monde, ça me suffit. Donc non, j'aime bien, mais bon. Alors j'ai vu Suisse-Espagne. Alors l'Espagne, qu'est-ce qui leur prend l'Espagne? S'ils ont fait, ils ont pas joué au foot, ils ont joué à Chabit pendant tout le match. Et Chabit Alonso contre Chabit Hernandez, Chabit machin, il y a que des Chabit partout. Et au lieu d'aller vers le but, quoi, mettre des buts à l'équipe de Suisse.
Non mais ils ont contre la Suisse, les gars, c'est pas du foot la Suisse normalement. Pour moi le seul curling, Suisse, non mais pour moi le seul Suisse qui peut battre un Espagnol, c'est Federer et encore quoi, tu vois. Je veux dire déjà qu'ils gagnent tout en tennis, si en plus ils nous tapent en foot les Suisses. Mais qu'est-ce qu'il y a en Suisse? Il y a 3000 habitants, qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est quand même pas les conditions de jeu parce que nous on envoie nos tennisman, ça marche pas. Ils sont tous en Suisse, ils sont tous nuls. Donc ça peut pas être ça quoi. Donc la Suisse, je sais pas, voilà. En même temps, ils jouent à domicile la Suisse hein. Vous avez remarqué quoi? C'est de l'altitude, il fait 4 degrés, il y a des mecs qui jouent de la Corne des Alpes pendant tout le match. Donc on peut pas dire qu'ils sont un peu comme chez eux quoi. Donc moi j'ai bien aimé cette équipe de Suisse. Non mais attends, mais c'est bien. Je bosse hein. Ouais. Alors, en revanche, l'équipe d'Espagne, vous avez fait remarquer qu'elle a du mal à jouer sans ballon. Ouais. Et pourquoi ils nous demandent pas à nous? Mais l'équipe de France, elle joue tout le temps sans ballon. Elle est super forte sans ballon. Le problème c'est que pendant qu'elle joue sans ballon, l'autre elle joue avec le ballon. Et du coup on se fait taper à chaque fois. Donc c'est peut-être pas très sympa. Et il pourrait faire un effort, jouer sans ballon. Si on jouait tous sans ballon, il y aurait peut-être de plus beaux matchs. Il n'y aurait pas plus de buts puisqu'on a déjà 0, mais il y aurait des beaux matchs. Et je voudrais dire aussi, il y a un auditeur à vous qui a dit que le 2-1 c'est pas équitable. Je dis, mais s'il veut des trucs équitables, il a qu'à acheter du café. Le foot c'est pas équitable. Tu vois, c'est à un moment donné, tu prends un but et tu la fermes. Je voudrais en profiter pour remercier notre ami Christophe Payet qui nous a fait faire le jackpot. Puisque moi j'ai misé tout mon salaire RMC donc sur l'Espagne gagnante. Hein. Donc Christophe Payet qui est un peu ce que Dimitri Payet est à Saint-Etienne, c'est-à-dire très sympa, mais au final il te coûte un peu cher. Donc l'Espagne, merci. Quoi. Alors qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu des trucs pas mal. Oui, alors toi Jérôme, tu trouvais que non mais non, c'est toi Jérôme. Hein, ouais, c'est Jérôme Rotten. Hein. Ouais. Tu trouvais qu'ils prenaient tous exemple sur l'Inter de Milan. Ouais. C'est ça, non, j'aime bien l'Inter. Franchement, j'ai vu les matchs, ils prennent plutôt exemple sur l'Inter de Melun. De division 4, ça fait jamais 2 passes d'affilée, tu vois. C'est ce qu'on appelle, tu vois, avant il y avait le football total, là c'est le football BP. C'est-à-dire grosse catastrophe, tu vois. Dur à rattraper. Il est parti voir l'Inter de Melun, lui. Non, attends, non. Jérôme, il a raison sur un truc. Il dit le problème, c'est le ballon. Ça a toujours été le ballon. Moi, d'ailleurs, je t'ai toujours défendu, Jérôme. Moi, j'ai toujours dit que c'était le ballon le problème. Ça n'a jamais été toi. Ça n'a jamais été Bernard Mendy. C'est le ballon. Et même, ceci dit. Il y a aussi les chaussures. C'est les chaussures des autres, elles courent à une vitesse, Jérôme. Franchement, t'as pas remarqué? Je sais pas ce qu'ils ont comme marque, les mecs. Ça va à 200 à l'heure. On peut pas suivre. Bon, non, j'ai remarqué, par contre, t'as dit que t'as fait 2 jongles avec. C'est quand même pas mal. Ça, je sais pas si ça vous a pas marqué. Il a fait des progrès, le mec. Il a fait 2 jongles. Et il faut pas qu'il nous dise qu'il a été joueur de haut niveau, lui. Et 2 jongles, attends. Concours du jeu de footballeur. C'est un de plus que Djibril Cissé, quoi. Il a pas fait le concours du jeu de footballeur, lui. Oh, le Magic Goals de Jérôme Rotten sur RMC.fr. Non, pour finir, je voulais parler de Raymond Domenech qui nous a fait sa petite conférence de presse. Pas mal. Où il nous a dit que donc le problème c'est le responsable, c'est le terrain, c'est le terrain qui décide. Donc c'est pas les joueurs, hein. C'est pas les joueurs, donc c'est pas la tactique, c'est le terrain. Donc en fait il faut bien choisir le terrain parce que les joueurs finalement c'est pas important. Nous on s'emmerde avec des Govou, des ADK. C'est le terrain de toute façon. Donc en gros qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il est pas responsable. Et moi je l'ai toujours dit, Raymond, il est complètement irresponsable. Merci mon petit Julien, on peut l'applaudir très très fort. RMC, Julien Canard. C'est ton jingle. Ouais, franchement, les vannes ouais, 4e, ouais, en 3e, on me la faisait plus, mais c'est pas mal, hein, on progresse. Donc, moi, je voudrais commencer d'ailleurs par Roland, qui a été très bon tout à l'heure, parce qu'il nous a parlé, il croyait que l'équipe d'Uruguay, c'était une équipe d'entraîneurs de Ligue 2. T'as vu, il croyait qu'il y avait Jean-Marc Furlan. Donc, il y avait Jean-Michel Cavalli à côté de lui, et Lozano derrière en défense. Donc, et Fernandez sur le banc, c'était Louis alors. Ah, d'accord, non, bah oui, je t'ai pas vu, pourquoi tu étais pas? C'est trop con, putain. Bon, ça c'était en préambule. Hein. Sinon aussi dans le replay vous avez remarqué que Pesanti, lui, une frappe du coup de pied, c'est une frappe enroulée pour lui. Il est très très en forme. Après il a parlé de plaquage et tout. Je sens qu'il est bien là. Le foot c'est vraiment son truc. Hein. Merci patron. Alors donc on va revenir sur l'Espagne. Alors moi l'Espagne, j'ai eu un peu honte de voir l'Espagne quand même. L'Espagne ils sont arrivés les mecs en tongs et en short. Et, à mon avis ils ont dû croire que Switzerland c'était un parc d'attractions, tu vois. Ils se sont dit on va s'amuser. L'équipe à Mickey ils leur ont mis une belle tôle. Alors jeu la tic et tac là il a explosé. Donc là moi ils m'ont fait un peu de la peine, une équipe un peu apathique, hein, vous en avez parlé, Villa c'était pas Villa avec piscine hein, pour le coup c'était plutôt Bungalow, voire Tante Quechua, David Tante Quechua. C'était un peu tristoun, puis il était un petit peu seul en attaque. Heureusement après il y a comment il s'appelle Tourou Flores qui est entré là avec lui Fernando Torres. Bon, enfin, il était Tourou quand même. Fernando il était Tourou. Bon voilà, c'était Torres mais il était Tourou quoi. Donc il y a eu un but, donc ils ont quand même pris un but. Et c'est un but d'un mec qui s'appelle Fernandez. Donc ils ont quand même pas de bol les Espagnols. Dès qu'il y a un Fernandez qui joue contre eux, il leur met un but. Quoi. Louis il a joué 2 fois contre eux, il en a mis 2. Ouais, alors, moi ce qui m'inquiète,
C'est qu'Auchy, il y a 4 Fernandez et Honduras, il y en a 3. Donc, pourvu qu'ils tombent pas sur l'Uruguay après, quoi. Parce que bon, là, ils ont pas fini, quoi. Donc, en plus, le mec, il est stéphanois. C'est incroyable. Hein. Janton Fernandez. J'ai cru que c'était le Louis Attaque d'il y a 3 ans. Non, c'est le nom du mec. Janton Fernandez, il s'appelle. Donc, Janton Fernandez, moi, j'avais pas vu depuis Roland Wolfart un Stéphano marquer un but en équipe nationale.